Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de... Il y a tellement de sujets et tellement d'analyses à faire. Nous allons parler d'abord de la nouvelle loi européenne sur les crypto-monnaies qui va bientôt sortir. Nous allons parler de la Russie. Nous allons parler de Baby Doge. Nous allons parler de Shiba Inu. Et pour finir, nous allons parler de l'écosystème Luna Terra classique. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, on va faire une petite analyse. Alors, si tu n'es pas encore un abonné de cette chaîne, mon frère, ma soeur, tu es en train de perdre assez de choses. Va t'abonner, abonne-toi, mets d'abord une pause à cette courte vidéo et abonne-toi. Et surtout, une chose, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons. Alors, rapidement, nous allons voir le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Quand nous voyons les cryptos, le Bitcoin qui semble avoir un petit vert de 0,10%. Bon, ce vert-là, c'est un vert blagueur ou bien c'est un vert sérieux? Pour le moment, on ne sait pas. Bon, on continue la vidéo. Rapidement, la toute première information, on dit, lei que vai mudar o mercado das criptomoedas na Europa está pronto. Só falta votar. On dit, la loi qui va changer le marché des crypto-monnaies en Europe est prête. Il reste simplement à voter pour que la loi soit adoptée. Nous savons récemment qu'il y a eu des rumeurs comme quoi, avec cette crise qui se passe, ça pousse nos dirigeants à aller vers les crypto-monnaies, les crypto-actifs. Sinon, les banques vont... Alors donc, comme vous le savez bien, donc, la technologie, on ne peut pas l'arrêter. On peut la retarder, mais on ne peut pas l'arrêter. Soit tu vas avec, soit tu vas contre elle. Tu vas contre elle, toi-même, tu te mets en danger. Alors donc, cette loi qui va permettre à l'Europe, à l'Union européenne, bien sûr, de donner des législations, un pouvoir aux cryptophiles pour utiliser mieux les crypto-monnaies sans crainte. Alors, cette loi semble être favorable. Cette loi, ça semble ici dans l'article, aux défenseurs des cryptoactifs, saudara a notícia. Mais, donc on dit, cette loi serait importante pour l'industrie, les personnes qui défendent les crypto-monnaies. Bon, donc ça semble déjà être intéressant. Mais on attend la suite. Aujourd'hui, ils sont face au mur. Donc, face au mur, toutes les propositions sont bonnes à sauter ce mur-là pour traverser l'autre côté. Alors donc, voici la première information. La deuxième information, rapidement, c'est celle-ci. On dit, Rússia bloquea a segunda maior corretora de criptomoeda do mundo. La Russie bloque un échangeur, l'un des deuxièmes échangeurs qui mouvemente plus de volume journalier par jour dans le monde des cryptos. Donc, c'est quel échangeur? C'est OKX. Vous savez bien, c'est stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas clair. Ils n'ont pas expliqué beaucoup de choses. Simplement que quand on voit, on dit, voilà, il y a un procès, il y a une restriction locale contre OKX en Russie. OKX a fait quoi pour que la Russie puisse bloquer cet échangeur? Il y a plusieurs échangeurs qui marchent en Russie. Pourquoi OKX? Sûrement, il doit avoir quelque chose que nous ne savons pas. Sûrement, le gouvernement russe ne va pas se lever comme ça d'un jour au lendemain pour bloquer un échangeur parce qu'elle a envie de bloquer. Sûrement, il y a anguille sous roche. Ça veut dire simplement que c'est l'une des premières et qui ne serait pas l'une des dernières. Écoutez ma phrase. L'une des premières qui ne serait pas l'une des dernières. Les Russes vont commencer par faire quoi? Selon ma vision des choses, par forcer les échangeurs à être dans la législation russe, à collaborer avec le gouvernement russe de façon officielle comme de façon tapis dans l'ombre. Donc ceux qui ne vont pas vouloir collaborer ou ceux qui ne vont pas vouloir se plier à la réglementation cachée peut-être du gouvernement russe vont se voir bloqués sur le territoire russe parce que c'est des échangeurs centralisés. Alors donc ça veut dire qu'il y aura d'autres séries d'échangeurs qui pourront être bloqués aussi par le gouvernement russe si il arrivait qu'ils ne remplissent pas les conditions. Ça veut dire simplement que le gouvernement russe se prépare à une réglementation, comme vous voyez les échangeurs gagnent des licences un peu de partout, peut-être la Russie aussi veut faire ça aussi
pour permettre aux échangeurs d'être dans les normes, de collaborer avec eux. Pourquoi certains gouvernements collaborent avec certains échangeurs et ne veulent pas collaborer avec certains échangeurs ne veulent pas collaborer avec certains gouvernements? Pourquoi? Peut-être là-dessus, si veut en pointer le pas. Alors rapidement, avant de continuer la vidéo, on a mis cette vidéo en ligne. On a mis cette vidéo en ligne. Changer de vie grâce au crypto. On va la mettre à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir. Il y a vous savez, si, je dis bien, si vous pensez que, comment appelle-t-on, une formation coûte très cher, allez faire le compte de ce que vous avez pu perdre en ne sachant pas comment faire les choses. Alors donc, vous allez voir une chose, vous allez voir toujours un lien. Ce lien-là te permet de faire quoi? D'acheter, de t'inscrire à notre cours qui est changer de vie grâce à la crypto-monnaie. Ce cours te donne accès à plusieurs choses, dans le domaine de la crypto-monnaie avec des modules bien structurés. La blockchain, les DeFi, les CBDC, comment utiliser les échangeurs, les stratégies, surtout la gestion du risque avec la règle de 3 qui te permettra de savoir minimiser tes risques dans le domaine de l'investissement en ligne. C'est un cours bien complet pour débutants ou même pour quelqu'un qui a déjà l'expérience dans le domaine de la crypto-monnaie de s'approprier ce cours-là. Et mieux encore, on a un groupe VIP où nous faisons des chat voice, nous discutons, nous analysons les choses ensemble là-bas. Pour ceux qui veulent, alors remplissez le formulaire. Il y a déjà plus de 418 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. À partir de 10, le prix serait à $80 et ne serait plus à $60. Alors donc, à bon attendeur, salut. Venez prendre vite vos places. Il y a déjà assez de places pour tout le monde. Alors, rapidement, l'autre nouvelle, nous allons parler de quoi? Baby Doge. Baby Doge a lancé son swapper. Tout le monde a vu, Baby Doge a lancé son swapper. Et le swapper de le swapper Baby Doge, les gens pensaient que dès que le swapper va être lancé directement, le prix va faire x2. Oh, attention les gars, on va tirer poteau. Ceux qui ont pensé ça, vous allez tirer poteau. Le prix était déjà crucifié. Quand ils avaient déjà annoncé, le prix commençait par monter. Donc c'est en ce moment-là que les gens qui savent profiter ont fait profit. Actuellement, l'échangeur de Baby Doge va faire ses preuves d'abord. C'est comme si un bébé qui naît et vous le poussez à marcher directement. Non, elle doit faire ses preuves. Quand on dit ses preuves, elle doit montrer qu'elle est sécurisée. Elle doit montrer qu'elle apporte quelque chose d'intéressant. Et c'est graduellement que peut-être ça aura un impact sur ce prix de Baby Doge. Alors donc, ceux qui pensent que directement, quand l'échange serait lancé, ça va faire x2, x4, x10, les gars, mettez balle à terre et observez d'abord comment les choses se passeront ou comment les choses se passent. D'abord, félicitations à l'équipe de Baby Doge qui a pu lancer son échangeur. Alors donc, pour aller rapidement encore, on va parler de quoi? On va parler de Shiba Inu. Shiba Inu, aujourd'hui, nous savons bien que c'est la journée, le 6. C'est la journée où le projet Shiba Inu va lancer son Shiba Eternity qui est le jeu. Et déjà, l'équipe est en train déjà de travailler pour recadrer les choses. Quand on dit recadrer les choses, en quel sens? Au sens où ils ont déjà mis toutes les dispositions nécessaires pour que les gens puissent bien télécharger. Ça veut dire que la Vietnam et l'Australie ne feront pas partie du téléchargement. Bon, pour des raisons que je ne sais pas, moi-même je ne sais pas. Alors donc, ils sont en train de voir comment ils vont faire pour qu'il y ait beaucoup de téléchargements dans la communauté Shiba Inu. Et là, ça va pousser plus au burn, bien sûr, et ça va pousser plus à l'adoption du meme coin Shiba Inu. Alors donc, gardez les yeux grands ouverts aussi sur cette information. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations que je suis en train d'aller très vite. Alors, quatrième information, semblerait-il qu'on a arrêté le responsable d'affaires de la société Terra Luna. Oui, semblerait-il qu'on l'a arrêté. Bon, on l'a arrêté. je me demande, sincèrement, de vous à moi, je me pose une question. Ou bien les autorités sud-coréennes là, ils ont investi beaucoup dans Luna Terra classique. Ou bien ils ont investi beaucoup dans Luna Terra avant qu'il y ait cet effondrement. Parce qu'ils s'acharnent trop. Ce n'est pas le premier projet. Bon, mais peut-être ils ne veulent pas motiver d'autres personnes à faire pareil. Peut-être. Ils se disent que non, que il a manipulé le marché. Mais il a mis les robots et ça a manipulé le marché. Les gars, de vous à moi. Nous savons que ce marché-là est comme ça. Mais vous allez arrêter quelqu'un parce qu'il a mis les robots en place pour manipuler ici, pour manipuler le marché sur le USD. C'est pas possible, quoi. Bon,
De toute façon, ce que vous devez comprendre, c'est que on va voir le prix de Luna Terra classique. Hein, on va voir le prix de Luna Terra classique aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Hein, sûrement une chute. Hein. Voilà, sûrement une chute. Quand, moi, on a toujours dit ça dans le groupe VIP. Donc, si vous n'êtes pas encore VIP, venez être VIP rapidement, les gars. Parce que vous êtes en train de perdre votre temps, sincèrement. On a dit ça simplement. Dans la mauvaise nouvelle, vous achetez. Et dans la bonne, vous vendez. En appliquant la règle de 3. C'est simple comme bonjour. Les gars, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. En augmentant votre quantité en stablecoin et votre quantité dans le projet dans lequel vous vous êtes lancé. Donc, c'est simple, les gars. Si, je vais voir ça déjà comme 2 minutes. Déjà 10 minutes, les gars, je vais m'arrêter ici. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. Donnez j'aime à la vidéo, partagez-la. Surtout laissez en commentaire ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!